Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la série Family Business, qui est une nouvelle comédie sur Netflix de Igor Gottman, avec comme acteurs principaux Jonathan Cohen, Gérard Darmon, Enrico Macias, pour les plus connus. Moi, j'ai trouvé la série pas mal, plusieurs passages assez marrants, quelques bons dialogues. Après, bon, pas toujours aussi bien qu'une série comme Friends ou How I Met Your Mother, mais bon, quelques bons passages, un bon moment. Et c'est pas mal dans le sens où sur Netflix, il y a beaucoup de séries très glauques, très sombres, et ça change d'avoir enfin une comédie. Donc en gros, c'est l'histoire d'une famille de juifs séfarades qui veulent lancer une affaire de vente de cannabis, car leur boucherie cachère fait faillite. Et ce qui est intéressant dans cette comédie, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est qu'elle montre en filigrane le cadre idéologique qui existe en France en 2019. En effet, quand on fait une comédie, il faut que les situations comiques partent de situations qui paraissent un minimum réalistes, sinon c'est complètement ridicule et c'est pas marrant. Donc on voit en filigrane qu'il y a des hypothèses sur un cadre idéologique, sur une idéologie dominante en France, qui vont ensuite se prêter à des situations comiques. Et donc je voudrais revenir sur trois choses qui m'ont paru essentielles, qui ressortent de cette comédie. Premier point, c'est que pour faire des affaires en France, il faut être de mèche avec l'État. Il faut faire ce qu'on appelle de la corruption, capitalisme de connivence. C'est qu'en gros, on ne peut rien faire de manière autonome sans l'État pour faire son business et pour s'enrichir. Donc dans la série, on voit que la famille essaye d'avoir une autorisation pour vendre du cannabis en passant par la fille du ministre de la Santé. Et cette fille demande 20 000 euros. Et en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi il y aurait besoin de payer en plus pour être autorisé à faire une vente si le business devient légal. Et bon, l'argument, c'est de dire c'est pour être en haut de la pile. Donc, on ne sait pas trop pourquoi il faudrait être en haut de la pile. Si c'est autorisé, c'est autorisé. Si c'est pas autorisé, ça ne l'est pas. Donc là, on comprend. Enfin, voilà, ça nous ramène aux histoires de régulation, qui sont faites en fait par ceux qui ont déjà les fonds et qui sont déjà de mèche avec l'État pour fixer les règles pour les plus petits et bloquer les plus petits à entrer sur les marchés. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on voit que cette fille de ministre, c'est une folle, une incapable, et que tout ce système de capitalisme de connivence entretient des parasites, donne des moyens de subsistance à des parasites, à des gens qui sont incompétents et qui n'ont aucune raison d'être là, et de gagner de l'argent par ceci, parce que c'est des choses complètement illégitimes. Et on voit à la fin que le ministre est viré et qu'il n'y a plus de légalisation. Et on voit que tous les investissements de la famille pour cultiver du cannabis tombent à l'eau. Et on voit donc voilà, tout le destin, toute la vie de cette famille tient au fait que l'État va accorder ou non le droit de vendre du cannabis. Et on voit que l'État favorise mécaniquement ceux qui sont déjà riches et qui peuvent se permettre de perdre des centaines de milliers d'euros. Et que si on veut justement être en haut de la pile, il faut pouvoir graisser la patte des bonnes personnes. Donc voilà, premier point, la série nous montre bien qu'en France, pour faire des affaires, il faut être dans la connivence et la corruption avec l'État. Et sur ça, d'ailleurs, je voudrais juste rajouter qu'on va dire que c'est la faute des entreprises. Mais non, si l'État n'était pas là pour bloquer les gens et donner des faveurs et des privilèges, les business ne le feraient pas. Les business le font parce que justement, ils veulent survivre. Cette famille, elle le fait parce qu'elle veut survivre, elle veut pouvoir vivre de son travail. Ensuite, second point qui m'a paru intéressant, c'est qu'on voit que la propriété privée n'est pas respectée en France. Donc la famille cultive donc ses plants de cannabis dans une ferme à la campagne. Et bon, la situation comique, c'est que le stand de tir de la gendarmerie s'installe juste à côté de cette ferme. Et donc la famille a peur que les gendarmes découvrent leur plantation de cannabis. Et on voit à un moment donné que les gendarmes ont besoin d'une salle pour faire la fête, car leur salle a été inondée. Et ils demandent donc à la famille s'ils peuvent utiliser la ferme pour faire leur petite fête. Donc on voit que le fils, au début, essaye de dire non, il essaye de justifier, il est toujours sur la défensive, mais les gendarmes le poussent à dire oui. En gros, ils lui demandent non, mais pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi? Comme si on devait se justifier d'un refus de passer sa propriété à un gendarme. On voit
dans cet échange que normalement, si la propriété privée était respectée en France, le fils n'aurait pas eu à justifier son refus. Il a juste à dire non, je ne veux pas prêter ma ferme et fin de l'histoire. Mais là, on voit qu'au fil du dialogue avec la gendarme, qu'il craint des mesures de rétorsion et qu'il essaye de justifier, trouver des excuses assez minables, mais au final, il consent, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à prêter la ferme. C'est un peu comme le consentement à l'impôt, le fameux consentement. En gros, si t'es pas d'accord, on te fout un flingue sur la tempe, mais après, comme ça, tu es d'accord. On voit aussi dans un second échange que le camion de la famille qui avait été volé a été retrouvé par la gendarmerie au bord de la route. Et les gendarmes, ensuite, exigent de fouiller le camion. Et en fait, on ne sait jamais trop de quel droit pourrait-il fouiller le camion. On ne sait pas trop, et bon, au final, ils le font, mais on voit donc justement qu'en France, les gendarmes ne respectent pas le droit de propriété, qu'il n'y a pas vraiment de justice sur ce point-là. Troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est sur la légalité et la moralité. Donc on voit ici dans cette série que, en gros, quand c'est légal, c'est moral. Et on voit qu'il y a vraiment cette grosse confusion entre l'aspect légal et l'aspect moral. Par exemple, dans un passage, au début, le fils essaye de convaincre Enrico Macias de les rejoindre dans le business. Et il leur dit que non. Enrico Macias dit au fils, non, c'est pas bien de vendre de la drogue, c'est mal. Le fils lui répond tout de suite, mais non, le ministre va légaliser, donc c'est bon. Et juste après, Enrico dit, ok, d'accord, je me joins à vous. Et il y a exactement le même mécanisme qui s'opère quand la petite amie du fils découvre à la fin que le fils fait un business de cannabis. Donc elle est choquée, elle lui reproche, elle s'en va. Et le fils va la voir, il dit non, il n'y a pas de galère, ça va être légal, t'inquiète pas. Et la fille change d'avis. Et donc ce qu'on comprend avec ces différents épisodes, c'est que la réaction initiale des personnes sur la vente de drogue va dire non, c'est pas bien de vendre de la drogue, de consommer de la drogue. Donc au début, on pense qu'ils sont dans une sorte de jugement moral sur le bien, le mal, ce qu'il faut faire ou pas faire. Et on se rend compte que c'est pas du tout ça. Que l'important pour eux, c'est que ça soit légal, pour pas avoir de galère, comme ils disent. En gros, pour pas être poursuivi en justice, pas avoir les flics qui débarquent. Et ça, on voit que c'est la même chose pour la majorité des habitants en France. Hein. L'important, c'est que ça soit légal, pas que ça soit moral, c'est-à-dire que ça soit bien ou mal. L'important, c'est juste de ne pas se faire emmerder par les flics, par la justice, par l'État. Et donc ça, c'est ce qu'on a avec l'avortement, le divorce, le GPA, PMA. Du moment que c'est légal, c'est bon. Hein. On s'en fout que ça soit des meurtres ou des comportements immoraux. C'est pas ça qui compte. L'important, c'est que ça soit légal ou illégal. C'est la seule vraie question qui prévaut. Et c'est ce qu'on voit dans la série. C'est que ces familles, la fille, elle a un gosse avec le fils. Ils sont pas mariés, soi-disant, des juifs, des musulmans. On pourrait se dire, l'a priori initiale qu'on aurait, ça serait de se dire oui, ils vont avoir des comportements plus moraux que des gens qui ne sont pas affiliés à une religion. Et en fait, pas du tout. C'est juste, non, l'important, il faut que ça soit légal. Si c'est légal, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. Donc, si c'est légal d'avoir un enfant hors mariage, il n'y a pas de problème. On ne se pose pas la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Donc voilà, pour ces 3 points que je voulais faire ressortir de cette série Family Business, qui est assez marrante au final à regarder. Bon, assez inégal, mais bon, ça change des séries Netflix qui sont souvent assez glauques. Merci, à bientôt.